Otep, 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 Otep. Amen. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre, merci de votre présence, merci d'être véritablement dans cette pyramide de la connaissance de la vérité de la lumière, le CSR Talk ou le Césaire Talk, connaître son rôle Talk ou connaître sa responsabilité Talk. Merci d'être à la lumière, j'ai envie de dire, de la science du réalisme, de la conscience, vous-même. Et ici et maintenant, nous allons commencer par, j'ai envie de dire, les cérémonies que j'aime bien, les libations cérémonielles verbalisées, témoignages de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Quand je l'ai dit avant véritablement de vous dire pourquoi seul vous, je dis bien vous, je dis encore vous, et il n'y a que vous qui avez choisi votre famille, attention, faites tout pour connaître votre rôle dans votre famille. Je vais commencer par véritablement vous dire ceci. S'il y a une chose que j'aimerais partager avec vous, à l'ère du Verseau et qui m'est véritablement importante, qui me tient à cœur. Et si je ne le fais pas avec vous, je m'en voudrais parce que c'est ma mission en réalité. Je suis dans la transmission. Retenez ceci. À l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes, personne, je dis bien personne, je dis bien encore personne n'aura votre temps. Dans tous les domaines, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre profession, que ce soit, j'ai envie de dire, dans votre famille, que ce soit, j'ai envie de dire, en société, avec vos amis, personne n'aura plus votre temps. Ce n'est pas les personnes qui l'exigent, c'est l'ère du temps qui l'exige. C'est l'ère de 7 qui l'exige. C'est l'ère qui doit rééquilibrer les choses, qui l'exige et qui fait les choses ainsi. N'en voulez pas aux personnes, aux êtres, aux choses et aux situations. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même parce que vous êtes le seul responsable. L'ignorance, c'est bien, mais ne restez pas dans l'ignorance. C'est une double flamme qui doit vous amener à la connaissance. Et donc, à l'ère du Verseau, personne n'aura plus votre temps, mais les gens auront du temps pour ce qu'ils vont trouver chez vous, pour l'intérêt qu'ils voient chez vous. Et il y a véritablement une catégorie de personnes qui prouvent et démontrent cela à suffisance. Je ne veux pas parler de couleur de peau ici. Je vais simplement vous dire que vous devez savoir qu'à l'ère du Verseau, vous devez devenir votre propre célèbre. Et donc, votre propre économiste, votre propre gestionnaire, votre propre banquier, votre propre médecin, votre propre, j'ai envie de dire, psychologue, votre propre maître. Oui, parce que personne n'aura plus votre temps. Cela se fera de plus en plus rare. Et si vous n'allez pas chercher les informations précises pour vous-même, vous prendre en charge, c'est pour cela qu'à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, nous faisons les choses de façon étapique. Vous vous connaissez à travers la première formation de base. Ensuite, vous allez à quoi? À l'action de votre âme. Parce qu'après avoir connu son âme, on va à l'action. Et ensuite, vous allez vous protéger dans cette deuxième formation vous-même. Parce que, oui, si véritablement, j'ai envie de dire, vous pensez qu'une autre personne vous protégera mieux que vous-même, lui va utiliser ces artifices pour vous, ben écoute, cela a une durée de péremption, d'expiration. Et donc, je vais vous dire qu'après cela, vous devrez également aller dans votre famille, chercher à savoir pourquoi vous avez choisi votre famille. Et c'est pour cela que, justement, je vais en parler. Parce que le secret du secret, c'est que c'est vous qui avez choisi votre famille. Alors, rentrons dans cette pyramide. Vous savez la définition, et même si j'aime pas les définitions, la définition qu'on donne à la famille aujourd'hui, c'est quoi? Je ne parlerai pas des leucodermes, je ne parlerai pas des connaissances soutaniques, non, je n'ai pas dit satanique, soutanique, et vous me connaissez pour ça. Oui, c'est quoi véritablement? Il s'agit de papa, maman, enfant. Et donc, c'est la famille. Papa, mère, enfant. Et on est ainsi dans une famille. Une famille, j'ai envie de dire, handicapée. Une famille, j'ai envie de dire, qui n'a pas de repère parce que cette famille, papa, maman, enfant, n'a pas de principe. Et vous allez comprendre c'est quoi le principe.
Et donc, cette famille, vous devez la quitter à l'ère du Verseau. Je ne vous demande pas de retourner, aller vivre au village. Non, je ne dis pas ça. Mais vous allez comprendre à travers le principe. Vous devez quitter cette catégorie de famille pour aller à la famille kamite. Alors, la famille kamite, la famille, et non, j'ai envie de dire l'édulcoration de la famille, l'esprit de la famille, vous devrez retrouver cet esprit. Et c'est pour cela que nous avons bien fait, et je présume, et je ne vous demande pas de me juger, mais vous apprécierez vous-même, nous avions bien fait d'aller demander directement à la famille. Parce que vous le savez, nous demandons directement. Nous avons donc demandé directement à la famille, famille, kamite, qu'es-tu? Pourquoi es-tu? Comment être en toi et comment pouvoir avancer grâce à toi et par toi. Et donc, cette nouvelle quête nous a permis, merci à la réalisation pour, j'ai envie de dire, cette véritable famille kamite, hein. Je crois que c'est du côté du Kasaï. Merci véritablement. Et donc, vous devrez savoir que sur la terre de Kama, la famille, ce n'est pas papa, maman, enfant. La famille, c'est papa, maman, enfant, ancêtre, oncle, tante, et d'ailleurs, l'oncle et la tante prennent véritablement une valeur, j'ai envie de dire, dans toutes les familles africaines remarquables. Et c'est à raison. Et donc, toute cette grande famille, comme vous le voyez, c'est ça la famille. Et c'est pour cela que quand votre enfant, véritablement, n'est pas sous votre toit et qu'il sort, et qu'il fait une gaffe, il a gaffé, l'autre va bien le chicoter. Mais faites-la aujourd'hui, vous comprendrez. Et donc, qu'est-ce qui était le ciment, le principe de la famille, et qui doit être en réalité le principe de la famille? C'est véritablement pour les kamites, le sang. Le sang, c'est le principe qui est, j'ai envie de dire en même temps, l'offrande des dieux pour que chaque personne ayant un héritage, le sang, puisse faire quoi? Puisse ainsi être dans les valeurs. C'est pour cela qu'il y aura des rites. Je ne vais pas dévancer les ancêtres, je vais vous dire ce que la famille elle-même a dit. Et donc, sachez que ce qui est le principe d'une famille, c'est le sang. Alors, quand je l'ai dit, je vais commencer par vous dire ce que la famille elle-même nous a dévoilé. Parce que la famille nous a donné six véritablement principes, valeurs, 6 messages. Puisque cela a été morcelé, je rappelle que nous transcrivons nos quêtes, nos explorations de la langue maternelle vers la langue française. Et donc, toujours dans cette fidélité de la fidélité, nous faisons tout pour être justement le plus fidèle possible. Alors, premier point que la famille elle-même nous a dévoilé, là je remercie le staff qui véritablement a pu faire cette quête, exploration. Alors, premier message de la famille. Vous êtes issu d'une famille, sachez que la famille, et je parle au kamite, même si je dis la plupart du temps qu'être kamite, ce n'est pas seulement la couleur de peau. Vous êtes issu d'une famille, sachez que le premier principe à ne pas véritablement enfreindre en ce qui concerne véritablement la famille dit que c'est le fait de la renier. Oui, de la renier, de l'oublier, de l'ignorer, on est toujours dans les mêmes synonymes. Et c'est le même principe. La famille dit qu'on ne doit véritablement pas l'oublier, l'ignorer, la renier, sinon c'est le déluge, sinon c'est la catastrophe, sinon c'est le début et la fin de vos défis, sinon problèmes, comme vous les aimez. Et donc, il y a un adage d'ailleurs qui le dit, on ne montre pas sa maison de la main gauche ou du doigt index gauche. C'est un adage sacré secret connu et reconnu en ce qui concerne les sociétés ancestrales kamites. Et donc, vous ne devez jamais, même si vous êtes sur des milliers de kilomètres hors de Kama, vous oubliez votre famille, vous êtes perdu. Et donc, je ne dis pas d'oublier votre famille, mais vous ne devrez pas oublier votre sang. Même si vous n'avez pas la possibilité de revenir, être en communication, contact avec son sang est très important. Et donc, quand je parle du sang, je ne vous demande pas de véritablement être dans
dans tout ce qui sera louange au sang. Non, je ne parle pas de ça. Le sang, c'est quoi? Le sang, je vais en même temps, et là, c'est véritablement Dizer qui parle, puisque je vous ai donné le principe premier de la famille. Là, maintenant, c'est moi qui parle. Le sang est une offrande, l'offrande des dieux. Donc, vous êtes, j'ai envie de dire, dans ce legs ancestral à travers votre sang. Alors, comment pouvoir, même si on a des milliers de kilomètres, être, j'ai envie de dire, dans le respect du principe premier, ne pas renier sa famille pour ne pas être dans des situations conflictuelles? C'est simple. Vous avez simplement à connaître les principes et les lois de votre âme. Connaître votre rayon de vie, connaître votre rayon ancestral. La plupart du temps, je le dis, quand vous agissez sur l'âme, et d'ailleurs, les métaphysiciens le savent, le sang, c'est de l'âme liquide. C'est l'âme liquide. Et donc, quand vous agissez sur votre âme, ou en même temps vous connaissez, j'ai envie de dire, les principes et les lois de votre âme, vous agissez directement. Et quand je dis directement, c'est sans passeport ni visa, c'est sans quitus, c'est sans arrêt. Je dis bien, vous agissez dès que vous connaissez votre âme, parce qu'il y a autre chose que vous devrez savoir dans le monde de l'invisible. Quand vous voyez quelque chose, la chose vous voit. Quand vous connaissez quelque chose, la chose vous connaît. Quand vous reconnaissez quelque chose, ça c'est de l'autre côté, la chose vous reconnaît. Et donc, dès que vous connaissez votre âme, vous avez agi sur votre sang. Et donc, rayon de vie, je le dis encore, très primordial, surtout à l'ère du Verseau. Alors, le deuxième aspect, c'est quand vous connaissez votre rayon ancestral, les principes de vos ancêtres, vous avez donc le premier pied et le deuxième pied qui vous permettent de ne pas renier votre famille. Ne pas renier sa famille, c'est pas simplement aller chercher l'histoire de ma famille, oui, l'arrière-grand-père, on s'en contrebalance. On s'en contrebalance. Vous n'avez pas besoin de les connaître. Ils n'ont pas besoin de vous connaître. Tout est déjà imprimé, déposé, marque, déposé, étiqueté. Allez-y simplement connaître les principes de vos ancêtres et connaître quoi? Les principes de votre âme. Et vous êtes libre. Deuxième principe, dévoilé par la famille, l'esprit de la famille elle-même. Kamite, la famille dit de vous dire, et je parle au Kamite, que vous devez faire très attention à ce deuxième principe. L'humeur ou encore l'émotion. Quand dans une famille, et d'ailleurs aujourd'hui je le dis la plupart du temps, et j'ai d'ailleurs trouvé véritablement un bon docteur ancestral, un nom à cette maladie, la mélanovite, parce que oui, la mélanovite 19 aujourd'hui, c'est véritablement légion, la mélanovite 19 dont je dirais les symptômes sont connus, les signes avant-coureurs et véritablement les signes non seulement précurseurs, mais les signes qui vont anticiper la maladie, la mélanovite 19, dont souffrent la plupart des Africains aujourd'hui. Les signes, c'est quoi? L'envie, la jalousie, la colère. On regarde l'autre en chien de faïence simplement parce que lui, il fait mieux que moi. Lui, mais pourquoi lui doit faire mieux que moi? Pourquoi? Il sort d'où lui? Mais il est né quand lui? Il est né quand lui pour faire mieux que moi? Ben écoute, c'est moi, hein, c'est moi. Et donc, si ce n'est pas moi, c'est pas lui. Et donc, je vais lui faire la guerre. Je vais lui faire sa fête. Oui, c'est ça les signes de la mélanovide. Et donc, vous devez faire très attention à votre humeur et à vos émotions, surtout en famille. Et c'est la famille, l'esprit de la famille qui le dit, parce que je vous ai parlé du premier principe. Quand vous êtes en colère, vous êtes envieux, vous êtes jaloux, vous êtes, j'ai envie de dire, celui qui aime mettre les bâtons dans les roues aux autres, quand vous êtes dans tous ces signes de la mélanovite 19, qui embrase, j'ai envie de dire, les Africains et les Africaines aujourd'hui, vous êtes simplement en train d'empoisonner votre sang. Oui, parce que vous allez faire la guerre à votre grand frère, à votre grande sœur, à votre petit frère, à votre oncle, à votre tante, à votre père, à votre mère, et vous pensez que oui, à la faveur de la... de quoi, on dit quoi aujourd'hui? Démocratie. À la faveur de la démocratie, tu vois, écoute, il faudra que tu saches que j'ai le droit
Oui, c'est 18 ans, 21 ans révolus. C'est des conneries. Et donc, sachez que si vous faites la guerre aux membres de votre famille, vous faites la guerre à votre sang et vous ne serez jamais libre. On entend des personnes dire, oui, mon père a voulu me tuer, ma mère a voulu me tuer, mes grands-oncles sont des sorciers, mes grands-tantes sont des sorcières. Oui, j'ai envie de savoir si ce n'est pas la femme de mon père qui m'ensorcelle. Sortez de là, sortez de ces soutanes. Parce que en ayant de ces idées macabres, lugubres, non seulement vous polluez votre mental et donc vous aurez des expérimentales, j'ai envie de dire, pas du tout bonnes, j'ai envie de dire, mais surtout, vous salissez votre sang. Et quand vous salissez votre sang, vous salissez votre âme. Et quand vous souillez votre âme, l'âme, ce n'est que le téléphone portable, je vous le dis, l'âme va renvoyer le message à votre esprit. Et donc, votre esprit, votre conscience va vous sanctionner. Deuxième erreur à ne pas faire. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je passe au troisième principe, délivré par l'esprit de la famille. Alors, vous devez faire attention en ce qui concerne votre famille et surtout aux prises de position que vous avez dans la famille. Parce que, oui, l'élément qui est apparu quand on était arrivé à cette étape de la quête, c'est deux yeux. Oui. Et deux yeux, tenez-vous bien, deux yeux qui cherchent à regarder ce qui n'est pas son affaire, ce qui ne le concerne pas. Et donc, la famille, surtout l'esprit de la famille kamite, a tenu à nous dire que si vous, non seulement êtes dans les signes de la mélanovie 19 dans votre famille, vous reniez votre famille et qu'encore vous cherchez à savoir ce qu'il ne faut pas savoir, à faire ce qu'il ne faut pas faire. Oui, parce que c'est notre mensonge scientifique. Oui, je suis le bon berger dans ma famille, je suis celui qui doit mieux faire. Qui vous a dit que c'est vous qui devrez prendre en charge toute la famille? Qui vous a dit que parce que vous avez l'argent, oui, l'argent, là, qui vous a dit que parce que vous avez l'argent, vous avez tous les droits dans votre famille? Qui? Ah, c'est la civilisation, c'est la modernité qui vous fait croire que parce qu'on a l'argent, on a les droits et c'est nous qui devons prendre en charge. Attention, allez chercher et connaître votre RMF à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine. Et là, le RMF, c'est quoi? C'est le rayon de mission familiale. Vous devrez savoir ce que vous avez à faire dans une famille. Parce que c'est vous qui avez choisi la famille. Depuis le monde, j'ai envie de dire, nounique, depuis le monde principiel, vous l'avez choisi et vous avez décidé de venir faire l'expérience parce que la famille, l'énergie de la famille vous correspond. Et donc, vous êtes censé, si vous l'aviez oublié, que vous êtes aujourd'hui véritablement dans la modernité, sachez que chaque personne, je dis bien, chaque personne partant du nouveau-né à l'ancêtre, j'ai bien dit ancêtre, je n'ai pas dit le grand-père, à l'ancêtre de la famille, chacun a son rôle. Je remercie encore la réalisation. Chacun a son rôle. Et si vous ne connaissez pas votre rôle de mission familiale, je rappelle que c'est contenu dans la formation, je crois 4, oui, et là, le staff va confirmer, même si vous ne souscrivez pas à cette formation, parce que cette formation vous permet beaucoup d'autres choses, hein. Véritablement, je ne vais pas être là-dedans. Vous pouvez souscrire à ce service, c'est aussi un service pour les personnes qui ne veulent pas être dans la formation, mais savoir, vous pouvez également le faire. Quand vous savez désormais si vous devrez poser ce tact ou pas ce tact. Il y a des situations qui arrivent dans une famille. Qui vous dit que c'est vous qui devez résoudre cela? Qui vous dit que cela vous revient? Et donc, chaque membre d'une famille doit connaître son rôle, mieux sa responsabilité. Je vais passer à l'élément 5, parce que je vous ai dit que la famille, l'esprit de la famille nous a délivré 6 points très importants. Et donc,
Le point 4, c'était les deux juins, la paire Dieu que nous avions eue. L'élément 5, l'esprit de la famille a tenu à nous dire que la famille existe pour créer ce qu'on va appeler l'équilibre. Et ça, c'est le mot qui est arrivé. L'équilibre entre le monde invisible, ce monde métaphysique, ce monde principiel, où nous allons et nous revenons. Il faut donc un équilibre entre ce monde et le monde visible. Et donc, la famille, c'est simplement cette plateforme qui sert j'ai envie de dire, de contrepartie, non, qui sert pour contrebalancer le poids. Je sais, vous comprenez, qui sert véritablement d'équilibre, de point d'équilibre, voilà, pour l'autre monde. Et donc, c'est pour cela que dans la première partie de la balance, tous les éléments doivent se connaître pour faire le poids, pour permettre l'équilibre avec l'autre monde. Et c'est pour cela d'ailleurs, pour ceux qui savent, qu'il y avait, qu'il y a et qu'il y aura toujours ce qu'on va appeler des rites familiaux, des rites saisonniers, des cérémonies saisonnières, familiales, ces cérémonies. Et d'ailleurs, on vous dira qu'il faudra avoir des interdits, des totems. On entend parler, chez nous, c'est d'autres diront, hein, c'est le léopard, c'est tel animal. Oui, mais vous avez mis tout ça où? Est-ce que vous pensez que c'est véritablement de la poudre de perlimpinpin? Vous pensez que nos ancêtres n'avaient rien d'autre à faire que de fumer la pipe et ils se réveillent un beau matin et disent, à partir d'aujourd'hui, nous, dans notre famille, on ne mange pas ci. Allez-y manger. Vous qui êtes de l'autre côté, vous qui êtes de l'autre côté que j'appelle les Afro-Africains, et même, ne parlons même pas des Afro-Africains, il y en a qui sont sur la terre de Kama, qui me connaissent tout cela. Allez-y manger ce que vous ne devez pas manger et revenez me dire. C'est comme ça qu'on va se créer des situations conflictuelles. Et cela va continuer tant que vous ne vous éveillez pas. Tant que vous pensez que vous connaissez mieux que tous. Et donc, faites très attention. C'est pour cela, pour être toujours dans cet équilibre, qu'on vous dira qu'en Afrique, sur la terre de Kama, le respect aux aînés est primordial. Primordial parce que quand vous ne respectez pas l'aîné, vous avez déjà enfreint à ce, j'ai envie de dire, quatrième point. Le respect de l'aîné, c'est le respect au principe astral, ancestral. Et donc, quand vous respectez votre aîné, cela vous permet déjà de ne pas être déséquilibré. Et ensuite, il faut aller savoir son rôle et sa responsabilité pour ne pas faire ce qu'on ne doit pas faire. J'ai assez dit pour ce quatrième principe, je passe véritablement au cinquième principe. Et là, nous étions surpris en ce qui concerne véritablement la famille, parce que la famille a tenu à nous dire quel l'esprit de la famille, quelle cette famille constitue l'égrégore sans lequel vous êtes dépossédé. L'égrégore, c'est quoi? C'est l'ensemble des principes et des lois que partagent deux personnes ou plusieurs personnes. Et donc, si vous avez des principes en commun et que vous ne connaissez pas les principes ancestraux qui sont les vôtres, vous êtes dans quoi? Vous n'êtes plus dans l'égrégore de la famille. Et donc, vous n'êtes non plus protégé, assisté, et les ancêtres ne vont pas vous permettre de trouver votre voie parce que c'est les trois rôles, responsabilités que les ancêtres ont. Et donc, la famille n'est pas loin d'une divinité. Pour que vous compreniez mieux, chaque famille est une divinité, est un principe nétérique manifesté. Chaque famille, pour ceux qui sont encore dans les culottes religieuses, ou soutanes religieuses, et c'est normal, hein,
Tout le monde ne peut pas, j'ai envie de dire, être carnivore. C'est normal. C'est pour cela que je respecte avec la plus grande énergie les religions. Je les respecte. Oui, il faut respecter tout ce qui est. Parce que tout ce qui est, est. Et donc, quand je l'ai dit, sachez que la famille est un Dieu. On vous dit, honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère sont ou représentent, constituent ton Dieu. Alors, si ton père et ta mère sont un principe divin, comme on va le dire religieusement, la famille qui constitue père, mère et tout, constitue quoi? Je crois que j'ai assez dit. Et donc, faites très, très attention. Alors, je vais passer au dernier point qui nous a été révélé par l'esprit de la famille. Et là également, nous étions surpris de savoir que la famille nous dit, tenez-vous bien, qu'il faut être dans tout ce qui sera humilité. Voilà. Il faut être humble dans votre famille. L'humilité, c'est le point ultime qu'a touché l'esprit de la famille lors de notre quête exploration. Et la famille nous dit, puisque je suis dans une retranscription, je suis dans une, j'ai envie de dire dans un reportage métaphysique, la famille nous a dit que vous n'avez pas à dire que c'est vous. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On est dans les biens matériels et donc on va dans la famille vouloir être dans une concurrence. Dans une concurrence. Je ne sais pas si à la fin il y a un trophée, un ballon d'or dans la famille. Je ne sais pas s'il y a un soulier d'or. On va vouloir montrer aux yeux de la famille que c'est moi qui ai mieux réussi. Écoute, je suis le directeur général de l'autre côté. C'est moi, hein, la nouvelle directrice de, j'ai envie de dire, hein, du département logistique. Et il y a tellement de titres, véritablement. Et donc, simplement, pour se donner de l'importance, pour fouetter l'ego. Et donc, la famille dit que c'est comme ça que vous-même, vous commencez par déjeuner à la table de la sorcellerie lunaire. Parce que la sorcellerie lunaire commence quand? Quand vous commencez par manquer vos principes. Et c'est pour cela que vous devez les connaître. Et donc, nous parlons de la famille. Vous manquez vos principes à vous, de votre âme, je veux dire. Vous manquez les principes de votre famille. Ben écoute, vous êtes une bonne soupe dans la sauce. Pas dans la sauce, dans la marmite, je veux dire. Et donc, vous avez vous-même tendu, j'ai envie de dire, le fouet pour justement être fouetté. Et vous allez après vous plaindre. Oui, je n'arrive pas dans cette famille à évoluer. Oui, on a voulu me tuer par tous les moyens. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est vous qui vivez cela? Pendant ce temps, certains sont tranquilles, mais ils signent le même nom, elles signent le même nom que vous. Why? Diront les anglo-saxons. Pourquoi cela arrive? C'est parce que vous-même, vous avez manqué à vos principes d'âme, vous avez manqué au principe de la famille, vous ne connaissez pas votre rôle, ni votre responsabilité dans la famille, votre RMF, et ensuite, vous faites le grand sachant. Le grand, j'ai envie de dire, celui qui a réussi. Celui qui est toujours en deux avions, qui n'a pas le temps des autres. Oui. Et donc, faites très attention, nous a dit pour vous l'esprit de la famille Kamite. J'ai dit l'essentiel. Et donc, sachez que je ne suis qu'un facteur, un messager. On ne tape pas sur les facteurs. On ne tape pas sur les messagers. La vérité rougit les yeux, mais elle ne les crève pas. Elle ne les crève pas. Parce que, après que la vérité a rougi les yeux, il faut que les yeux voient la vérité. Et donc, j'ai vibré Rika, Otep, 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 à mon nom, les ancêtres, l'esprit de la famille, à travers ma modeste personne,
ont encore parlé.